Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. Et bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Les bonnes surprises dans la Japanimation, c'est pas ce qui manque. Des openings originaux, des combats splendides, des adaptations animées qui remettent sur le devant de la scène des mangas mythiques. Bon et là je pense évidemment à la nouvelle adaptation animée de Jojo. Mais qu'en est-il des mauvaises surprises, des déceptions, voire des scandales? Ouais, vous allez voir que le mot scandale est très bien choisi pour cette vidéo. Et c'est encore plus chiant quand c'est un anime qui fait un bon, voire un très bon début, mais qui se foire quand même. Et je crois que le pire, c'est quand t'attends pendant des mois, voire des années un animé, que le studio d'animation a déjà fait ses preuves, mais qu'au final, c'est quand même une déception. Enfin bref, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler de 3 scandales et déceptions dans la Japanimation. Il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de Fire Force, que ce soit en bien ou en mal. Cet anime a commencé sa diffusion cet été et est toujours en cours. Il est réalisé par le studio David Productions, studio derrière le nouvel animé de JoJo's Bizarre Adventure. L'anime se déroule dans un monde où la combustion humaine spontanée fait des ravages. C'est un phénomène qui touche l'humanité depuis des années et qui en gros consiste à la transformation au hasard de gens totalement ordinaires en créatures enflammées et violentes. Et c'est donc suite à ce phénomène que la Fire Force, qui est une escouade de pompiers, a été créée avec pour but de combattre ces créatures et éclairer le mystère de la combustion spontanée. La Fire Force, c'est pas simplement des pompiers. Il y a un espèce de côté religieux, un côté un petit peu divin, puisque l'équipe est composée de membres pouvant utiliser certains pouvoirs, notamment celui de contrôler les flammes tout en gardant leur humanité. Et dans tout ce beau monde, on suit plus particulièrement ce mec, Shinra, qui a la particularité de sourire dès qu'il est un petit peu mal à l'aise, mais bon, ça à la limite on s'en fout un peu. Il est surnommé le démon, il peut contrôler les flammes et va chercher à connaître la vérité sur l'incendie qui a coûté la vie à sa famille il y a des années. Et s'il peut pécho au passage, ça l'arrangerait. Mais alors que fait Fire Force dans cette vidéo? Les 2 premiers épisodes de l'anime étaient géniaux, surtout au niveau animation, c'était la grosse claque. Fire Force promettait enfin une formule shonen qui sortait du lot avec un thème, des personnages et un contexte original. Tout ce délire de pompiers religieux qui combattent le mal avec des pouvoirs. Sur le papier, ça paraît très étrange, mais à l'écran, qu'est-ce que ça rend bien. Et pourtant, je pense que n'importe qui aurait eu du mal à imaginer comment un animé où l'on suit une équipe de pompiers aurait pu tourner de manière si épique et déjantée. Mais voilà, c'était trop beau pour être vrai. L'animé se retrouve truffé de problèmes. Déjà, le premier souci, le plus évident et celui qui fait scandale entre guillemets, c'est le fanservice sexuel. Alors oui, au début, quand tu vois débarquer cette fille avec sa tenue ouverte, tu te dis que bon, c'est juste une femme sexualisée. Donc pas de problème, il y a plein d'animés où la femme est sexualisée et après le personnage se retrouve très intéressant, au contraire. Oui, au début, un petit gag en dessous de la ceinture, ça passe, c'est pas forcément drôle, mais ça passe. Le problème, c'est que l'animé force, mais force d'une puissance. L'animé est Fire Force. Et le pire, c'est que c'est même pas drôle, ça casse juste le rythme de l'animé sans rien apporter. C'est des scènes sans saveur qui sont juste gênantes et énervantes à la longue. D'ailleurs, le rythme de l'animé, parlons-en. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas que le fanservice qui fait défaut à Fire Force. En effet, la réalisation est catastrophique. Les épisodes sont bourrés de contenu, mais on a pourtant l'impression de regarder du vide, on ne retire rien de chaque épisode. Tout s'enchaîne avec un rythme complètement décousu. Ajoutez à ça les gags de merde qui cassent l'immersion, le fanservice et les problèmes de narration avec parfois des gros blancs dans les dialogues. Vous avez un animé qui devient pénible à regarder. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai drop Fire Force à contre-cœur. Je suis encore aujourd'hui frustré par tous ces problèmes qui sont pourtant basiques dans la réalisation d'un animé. Car Fire Force avait vraiment cette petite étincelle, ce petit plus qui donnait envie de me mettre à fond dans l'animé. Et oui, j'ai pas fini de vous saouler avec Darling in the Franxx. Pour ceux qui veulent un avis complet sur l'œuvre, j'ai fait une vidéo de 1 demi-heure où je traite de tous les points positifs
et de tous les points faibles de l'animé. Et si vous allez voir cette vidéo, pensez bien à la regarder jusqu'au bout, vous risquez d'être surpris sur mon avis final, surtout à propos du fanservice. Donc pour tous les fans de l'œuvre, sachez que je ne déteste pas cet animé, je trouve juste que certains défauts pouvaient être évités et gâchent vraiment le visionnage. Pourtant, l'animé était attendu et plutôt séduisant en premier abord. Attendu pourquoi? Car réalisé par le réputé Studio Trigger, qu'on ne présente plus derrière Kill la Kill et Promare, sans compter Gurren Lagann et Evangelion réalisés par Gainax mais qui sont très fortement rattachés au Studio Trigger, puisque ce dernier est entre guillemets le fils du studio Gainax. Et alors pourquoi est-ce que l'animé était séduisant? Bah faut dire que le casting de personnages donne envie visuellement, on se doute que l'animation ça va être du lourd, on a un opening incroyable, des mechas en 2D bien stylés, bref sur la forme non vraiment Darling in the Franxx est très clean. Alors oui juste un petit peu de contexte, pour rappel Darling in the Franxx ça nous raconte l'histoire d'enfants élevés dans l'ignorance totale pour combattre des créatures qui menacent l'humanité. L'animé se déroule dans un futur lointain et l'homme a trouvé refuge dans des sortes de bases justement à cause des créatures à l'extérieur. Seuls les enfants / adolescents peuvent piloter les mechas permettant de combattre la menace et chaque appareil doit se piloter à deux, donc on va retrouver plein de duos de personnages. Voilà, ça c'était vraiment le gros du gros de l'animé et ce qui est assez triste finalement c'est que là je viens de balayer 50% des 20 premiers épisodes en juste 2-3 phrases. Et on y vient, le plus gros défaut de l'animé c'est que le background de l'univers et le contexte sont terriblement mal mis en place. En tant que spectateur, on ne sait absolument rien du monde jusqu'à l'épisode 19 où absolument tout nous est balancé à la gueule en un flashback. Ouais, ça fait beaucoup. Et si vous voulez des exemples où l'univers et le background sont bien amenés, ben vous avez tout simplement SNK qui excelle en la matière. L'animé garde un suspense constant, l'animé pique notre curiosité petit à petit, les indices tombent au compte-gouttes, et pourtant ça n'empêche pas l'histoire de progresser tout en portant le développement des personnages avec elle. Bon voilà, mais ça c'est un défaut qui fait pas vraiment scandale dans Darling in the Franxx au final. Ce qui a fait scandale et déçu beaucoup de personnes, c'est le fanservice sexuel, et oui, encore lui. Pour piloter les mechas, le duo de personnages sont dans une position bien particulière, et je ne vous mentionne pas bien sûr les scènes de bain et l'épisode à la plage. Mais au final, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'animé, le fanservice est franchement pas si mauvais. Il a un fond et a un intérêt contrairement à Fire Force par exemple. On se rend vite compte qu'il est utile aux personnages qui sont, je vous le rappelle, des ados ignorants, qui vont se découvrir petit à petit, et cette découverte passe aussi par leur corps, leur sexualité, etc. etc. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas non plus adorateur de ce fanservice, mais il n'est pas débile, on peut au moins lui accorder ça. C'est toujours un bon point de prix pour Darling in the Franxx. Alors là, on va parler d'un scandale bien particulier, plus proche de la déception qu'autre chose. J'ai honnêtement aimé Sword Art Online quand je l'ai regardé, ou tout du moins la première partie de la saison 1. L'anime était beau, abordait le rêve de beaucoup de gamers, ce que je suis, et je n'avais jamais vu d'isekai à l'époque, donc je le trouvais vraiment original. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter l'anime, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant qu'on suit Kirito, un ado qui va littéralement plonger dans un jeu vidéo et va malheureusement se retrouver coincé, obligé de terminer le jeu s'il veut en sortir. C'était sympa à suivre, le fait que les personnages mouraient dans la vraie vie s'ils mourir dans le jeu était vraiment très appréciable. Le seul point qui m'avait un petit peu gêné, c'était la romance qui était vachement bateau, mais on va dire que c'est un défaut oubliable. Le truc c'est que voilà, cette partie ne fait au final que 12 épisodes et aurait mérité d'être étalée sur au moins 12 autres. Et là vous allez me dire que ça tombe bien parce que la saison 1 fait justement 25 épisodes. Donc en théorie, la deuxième partie doit développer ce qui manquait à l'animé. Et sans surprise, puisque je vous en parle dans cette vidéo, non, la deuxième partie de la saison 1 de Sword Art Online est une totale déception, pour ne pas dire un scandale comparé au potentiel de la première partie. On supprime toute l'attention liée à la mort puisque mourir dans le jeu est synonyme de respawn, on ajoute à tous les personnages un design d'elfe complètement dégueulasse, et touche finale, du fanservice sexuel et en plus bien sale celui-là. T'as carrément Asuna qui se fait toucher par des escargots géants, horribles, dégueulasses. Bref, c'est vide et inintéressant. Et c'est super dommage de se dire que ces 13 épisodes prennent la place d'un potentiel développement qui aurait pu vraiment apporter des bonnes choses à la première partie, mais bon, c'est la vie. Parfois, faut juste savoir accepter d'être déçu. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like sur cette vidéo si vous voulez me soutenir. Il y a également mon Instagram dans la description et mon Twitter, alors n'hésitez pas à passer, à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des trucs scandaleux que vous avez vus dans les animés. Moi sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.
main.